Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J 145 sur 365. Allez, je vérifie qu'il y a du son. Aujourd'hui, nous allons parler des relations. Quand on marche ce chemin, qu'à un moment donné, on a l'impression, enfin c'est pas qu'on a l'impression, on croit, on vit pleinement que il y a un fossé entre nous et les autres. Alors, enfin, entre nous et ceux qui ne marchent pas forcément ce chemin de conscience. Alors, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a du son, enfin, ouais, si le son est ok en fait. Voilà, comme ça m'évite de regarder sur ma tablette. Voilà, vous pouvez me faire aussi un coucou. Voilà, j'essaierai aussi d'être maître du temps, parce qu'il faudra que j'aille chercher mon petit loulou à l'école aussi. Hein, voilà. Alors, est-ce que le son est ok? Voilà, j'attends vos retours. Ce serait cool. Oui, yes, coucou Laurent. Alors, donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les relations. Voilà. Pourquoi et parce que d'abord, voilà. Quand on marche ce chemin de conscience, il peut se creuser en effet des fossés, des abysses, voire des séparations avec un certain nombre de personnes parce que on avance, on comprend des choses, on explore la conscience et les gens en face de nous ne vont pas forcément comprendre ou capter ou être sur la même longueur d'onde, etc. Et donc on peut se sentir en décalage. En décalage au point que ça peut être extrêmement souffrant. J'amène ça aujourd'hui parce que hier et aujourd'hui, j'ai des personnes qui me partagent que c'est compliqué avec leurs compagnons, c'est compliqué en règle générale parce que pourquoi? Parce que à un moment donné, en fait, nous, on sait de plus en plus où on va, on se connaît de mieux en mieux, on voit quelque part de plus en plus de choses et il y a quand même pendant un long process sur ce chemin beaucoup de jugements en fait qui sont là parce que nous sommes construits avec le jugement, ça fait partie de notre construction. Ce n'est pas notre nature véritable, mais on est vraiment construit avec beaucoup de jugements. Parce que très tôt, on nous formate et on nous conditionne et on nous éduque à comparer. Voilà, alors la comparaison est très bien, mais il y a comparaison et comparaison. Aujourd'hui, donc la comparaison, c'est par l'ego. Il n'y a aucune part de nous à dégager, mais simplement à remettre à sa juste place. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment, pour moi, fondamental de remettre mental et ego à leur juste place pour marcher ce chemin en n'étant plus du tout dans la souffrance, en ne subissant plus du tout son quotidien, puisqu'il n'y a plus rien à subir, et surtout quand on a vraiment remis ces deux parts à leur place. Donc les relations, tant qu'on est sur à juger l'autre et partout on continue à juger en fait les autres, ça parle de nous dans le sens où c'est qu'il y a des parts encore en nous qu'on juge. Voilà, à partir du moment où on ne se juge plus soi-même, il n'y a plus de jugement à l'extérieur. Et puis si déjà on ne se juge plus soi-même, ça veut dire qu'on a fait déjà un sacré chemin et que il n'y a plus de raison de juger l'extérieur, puisque en fait l'extérieur, qu'est-ce qui nous permet? L'extérieur, il nous permet de voir, d'observer en fait ce qui nous convient et ce qui nous convient pas. Il n'y a rien à rejeter, mais l'autre en fait nous permet de nous positionner nous-mêmes sur est-ce que comme est telle personne, elle m'inspire, ça m'allume, ça me fait du bien, j'adore cet aspect-là de cette personne, etc. Ou alors c'est je supporte pas cette attitude, ça m'énerve, ça me déclenche, ça me met en réaction.
Et alors, ça vient parler de soi dans le sens où, ok, bah c'est génial parce que ça me permet d'observer que ce qu'il y a chez cette personne, bah en fait, moi j'ai pas envie d'être ça. Et souvent ça parle de nous quand ça nous met en réaction aussi dans le sens où c'est des parties de nous qui sont encore là, qu'on n'arrive pas encore à remettre en équilibre en fait. Et moi je sais que ma famille m'a permis d'être là où j'en suis. C'est parce que j'ai 3 enfants et un mari que je fais mon chemin en version accélérée parce que dès qu'ils sont là, ça me confronte à moi-même. Et comme aujourd'hui je suis en observatrice, du coup, je vois et je rentre dans mon intérieur pour, pour aller visiter ce qui coince encore, ce qui va pas être contribution pour moi, ce qui va pas être soutien pour moi, ce qui va être bloquant. Et du coup, c'est grâce aux autres qu'on peut voir et qu'on peut surtout se positionner nous sur ah ok, moi j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, voilà. Et souvent, enfin, il n'y a pas de hasard. Je veux dire, il n'y a jamais de hasard avec nos relations. Il n'y a jamais de hasard dans qui nous entoure, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau intime. Tout est parfaitement orchestré. Et chaque personne a un sens dans notre vie. Chaque personne est à sa juste place et nous avec elle. Et donc, partout où on se positionne vis-à-vis de nos conjoints, conjointes, mari, femme, à dire ah mais il est pas sur la même longueur d'onde que moi, il parle pas le même langage, il comprend pas ce que je fais, ou il me comprend pas, etc. C'est parce que il y a une partie de nous qui cherche encore la reconnaissance de l'autre, parce que il y a encore plein de parts à l'intérieur de nous où on n'a pas confiance en soi, où on se fait pas confiance. On n'a pas encore assis notre socle, notre posture. Et c'est normal. Je veux dire, c'est un chemin. On a tellement à conditionner, à alléger, à libérer, à déprogrammer, à déconditionner, que ça se fait pas après pas. Et partout où on veut se séparer de l'autre, parce qu'on croit qu'en se séparant de l'autre, notre vie sera plus agréable, ou en allant à l'autre bout du monde parce qu'on se dit notre vie sera plus agréable. Mais ça, en fait, à partir de c'est qui parle et à partir de quel espace on prend ces décisions, en fait. Et c'est là, en fait, où c'est important parce que moi, je sais que depuis que j'ai ouvert cette porte de la conscience, de l'énergie, ça a été extrêmement compliqué pour moi, ma vie de famille et ma vie de couple. Parce que j'ai eu très longtemps cette croyance, ça m'a poursuivi pendant, j'ai ouvert cette porte en 2017 et j'ai switché ça il y a seulement, c'était au mois de juin. Donc pendant 5 ans, moi j'ai souffert de ouf avec comment moi je fais ce chemin d'exploration de conscience. Comment je fais pour être à ma place, pour trouver ma place au milieu du monde, au milieu des autres, et surtout au milieu de mon couple, parce que mon mari est tellement cartésien, parce que mon mari est tellement rationnel, parce que mes enfants sont comme ci et comme ça, parce que je jugeais en permanence. Mais pourquoi? Mais parce que à l'intérieur de moi, c'était tellement le bordel, j'étais tellement dispersée, parce que je n'avais aucune reconnaissance de moi-même, je n'avais pas d'amour pour moi, je me sentais en insécurité, je n'avais pas cette liberté intérieure, ce socle, cet ancrage. Donc forcément, ça vient nous projeter en pleine face nos peurs et plein de croyances. Et c'est vrai que quand on est en couple, l'autre vit, et comme on vit en plus avec, ça demande de énormément de toute façon, ça se fait naturellement, mais en effet, ça peut être très très souffrant tant qu'on active le mental, tant qu'on a ces croyances, tant qu'on est branché à tous ces égrégores aussi qui dans la spiritualité
de femmes où, oui, il faut se séparer des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous, ou voilà, qui nous contribuent pas, etc. Et ça, je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que ça, c'est des croyances de celle-ci ne me contribue pas. À partir de quel espace on estime que l'autre nous contribue pas? Et c'est un chemin, c'est un process. Et donc, l'autre, eh ben, va nous permettre, en général, allez voir sur vos conjoints, vos conjointes, allez voir pourquoi vous êtes avec. Allez voir pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé sous le charme, que vous êtes tombé amoureux, etc. Qu'est-ce qui vous attire chez l'autre? Qu'est-ce qu'il est pour vous, en fait? Et c'est vrai que moi, j'ai été énormément écartelée en moi, parce que j'avais à la fois cette vision de lui où je l'ai toujours admiré sur tous ses côtés qui, en fait, je les admirais parce qu'ils étaient en moi et que c'était là où j'allais, en fait, et qui me tirait vers le haut, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement positif, c'est quelqu'un qui profite de la vie, c'est quelqu'un qui est dans l'instant présent, c'est quelqu'un qui n'a pas de zone de confort, qui n'en a absolument rien à faire des habitudes, qui est aventurier, quand il a un projet, il y va, il se pose pas de questions. Donc, moi, forcément, il a pas de peur, il a pas de doute, et du coup, c'est tellement inspirant pour moi. Mais c'est vrai que il avait tout ce côté que moi je découvrais, où il me validait pas, en fait. Donc, c'était extrêmement compliqué pour moi de vivre aux côtés de quelqu'un qui ne me comprenait pas. Et puis, c'est vrai que quand on est dans des formations, dans des programmes, etc., on a cette tendance, l'humain, à faire le caméléon. Ça veut dire que, et moi c'est ce que j'ai fait, surtout quand je faisais mes formations à l'époque, quand je faisais une formation, je devenais la formation. Ça veut dire que ça en devenait une religion. C'était parce que moi c'était tout ou rien. Donc c'était tout, en fait. Donc du coup, quand je faisais une formation, je buvais cette formation, je dormais cette formation, j'avais le même langage qui était employé dans cette formation. En fait, je perdais mon identité quelque part pour être dans cette formation, parce que ça résonnait pour moi. Et tout ça, ça me parle, Geneviève. Et en fait, tout ça, ça a permis de se construire, mais sur pas une nouvelle identité, parce que ce chemin, c'est pas chercher une identité, c'est en fait se rebrancher avec qui on est profondément, c'est avec notre nature véritable, et notre nature véritable n'a plus foncièrement d'identité. On est en fait cet espace intérieur où règne le calme, la clarté. On a ses spécificités, on a sa couleur, on a son unicité, mais on n'en fait pas notre identité, en fait, parce qu'une identité enferme. Une identité, ça veut dire que je suis ça et je suis pas autre chose. Alors qu'en fait, nous sommes tout et nous pouvons nous connecter à tout, et nous sommes reliés à tout. Donc du coup, c'est au fur et à mesure, on vient aussi nous se désidentifier de notre ancien nous, et donc l'autre nous projette et nous renvoie tellement de choses qui parlent de nous, et donc à un moment donné, moi je sais que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'aller très très vite, c'est que j'observe ce qui se passe avec l'autre, qui que ce soit, et je vois, moi, je ressens à l'intérieur de moi comment je me sens avec cette personne. Et c'est vrai que c'est parce que j'ai été voir à chaque fois que ça me déclenchait, à chaque fois que ça me mettait en réaction, je suis venue visiter à l'intérieur de moi ce qui me bloquait. Et là, je vais vous partager quelque chose que j'ai pigé ce matin. Je vous le partage beaucoup par rapport à mon activité professionnelle. Je n'arrive pas à faire décoller mon activité professionnelle. Et je suis dans un programme où il y a beaucoup d'entrepreneuses. Et la mentor, je lui partage mon truc. Et c'est vrai qu'elle capte vraiment beaucoup de choses. Et elle met le doigt sur quelque chose. C'était pas encore ça. Et je dis, bon, je vais aller visiter le truc. Et puis, je demande aussi d'avoir plus de clarté. Ce matin, c'était avant d'aller à mon cours de yoga. Ça fait... Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
Moi, aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'ai arrêté mon activité de salariat. Je suis entrepreneuse où j'ai fait différentes choses en entrepreneuriat. Et là, je me suis mis à faire de l'accompagnement depuis 2018. Ça, j'ai des personnes que j'accompagne, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce que j'aimerais contribuer, tellement j'ai envie de contribuer de dingue. Et il y a deux possibilités dans ces cas-là. Soit c'est parce que on n'est pas encore au bon endroit et que là où en fait c'est que c'est pas assez grand et que c'est pas ça encore, donc ça décolle pas. Soit c'est qu'il y a des blocages conscients, inconscients. Souvent c'est non conscient. Et ce matin, je me suis aperçue parce que je me suis dit en fait c'est quoi le truc ? Qu'est-ce qui se passe si je viens gagner beaucoup d'argent? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon mari qui génère l'argent. Je suis dans l'abondance, je ne manque de rien, je fais ce que je veux. Je suis dans une liberté totale, mais c'est mon mari qui génère de l'argent. Qu'est-ce qui se passe si moi je génère de l'argent? Et là, ça a fait, si je génère de l'argent, donc ça c'est non conscient, maintenant c'est conscient, il y avait un truc en moi qui disait, mais vu qu'aujourd'hui j'ai rebranché à une sécurité intérieure, une liberté intérieure, à pas être en dépendance des autres, etc. Moi, c'est vraiment ce que je chemine grave actuellement. Je reconnecte l'amour de moi, etc. Blablabla. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus besoin, enfin si je génère beaucoup d'argent à partir de moi? Alors, il y avait un truc à l'intérieur de moi qui disait, t'as plus besoin de ton mari. Alors, vous pensez bien que j'étais grattée plus loin parce que je me suis dit, mais pourquoi t'es avec lui en fait? Pourquoi t'es avec lui? Est-ce que c'est pour l'argent? Et j'ai été en profondeur parce que c'est important ces questions-là. Parce que en fait, inconsciemment, je m'auto-sabotais parce que, mais si je gagne beaucoup d'argent, ça se trouve, ça déséquilibre toute ma famille. En fait, il y avait plein de choses qui gravitaient autour. C'était comment je vais faire vis-à-vis de mes enfants, moi qui m'occupe vachement d'eux, qui m'occupe de la maison, qui m'occupe de toute la gestion de la maison. Comment je vais faire si vraiment ça dépote et que j'ai beaucoup de clients? Et puis quelque part, mon mari. Maintenant, vu que j'ai une grosse indépendance financière, est-ce que lui va pas avoir peur? Est-ce que ça va pas lui créer des peurs? Parce qu'il a quand même un truc en lui qui a peur de me perdre. Et puis, et moi, en fait, dans tout ça, il y a un truc qui disait, j'ai peut-être plus besoin de lui. Donc, il a fallu que j'aille mettre de la clarté là-dessus. Parce que ça me bloquait énergétiquement. Il était impossible que je génère l'argent à hauteur que je peux générer, puisque je mettais une énorme barricade énergétique, invisible, avec « Non, surtout pas, parce que là, comment je fais, moi, après? Est-ce que je continue à être avec lui, tout ça ?» Et c'est tellement intéressant, tout ça, parce que c'est non conscient. Et c'est des choses... Moi, je sais aussi que je porte des mémoires qui sont pas à moi, là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, du coup, c'est clarté, discernement, subtilité. Pourquoi je suis avec mon mari? C'est pour l'argent. Et ça m'a permis qu'est-ce qui se passe si vraiment j'ai de l'argent? Vraiment? Tu fais quoi? Est-ce que ça vient déséquilibrer ton couple? Est-ce que ça vient déséquilibrer ta famille? C'est tellement des croyances, tout ça. Et non. Non. Parce que ce que j'ai capté aussi ce matin, c'est que je vous parle depuis que j'ai capté ça, je suis en réconciliation avec le masculin. À l'intérieur de moi. Mais donc, ça veut dire aussi à l'extérieur de moi, puisque l'extérieur, c'est nous. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis allée me réconcilier avec le masculin? Il y a eu même le féminin épouse le masculin. Qu'est-ce qui se passe où là, en fait, je sens ce masculin encore déséquilibré? J'ai été dialoguer avec ce masculin. Et ce masculin, il était de nouveau tout petit. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand on vient connecter comme ça des parts, où on vient en réconciliation, ça demande de stabiliser les choses. Ça demande d'aller dialoguer avec ses parts et ça demande de stabiliser les paliers. C'est pour ça, je vous en ai parlé hier, de observer le paysage, stabiliser les paliers.
Parce que sinon, on retombe, on n'assoit pas le socle sur qu'on a réussi à connecter. Et donc, cette réconciliation féminin-masculin qui fait partie de toute façon pour retrouver notre unité, c'est obligatoire. Mais c'est l'intrication masculin-féminin. C'est comme un Tetris, ça s'emboîte, mais ça vient pas se mélanger les deux ensemble. C'est pas si l'autre n'y est plus, je me perds. Non, c'est une intrication, c'est main dans la main en fait. C'est en reliance. C'est les deux ensemble créent une parfaite harmonie en nous et dans la vie du coup. Parce que l'être humain tel qu'il est construit, vicié, il y a des déséquilibres. Féminin, masculin, yin-yang, forcément. Et quand on vient équilibrer et réconcilier, waouh, c'est tellement puissant. Et donc, pour revenir à ces relations, ce couple avec nos conjoints, ou même parce que les gens qui cherchent, parce que j'avais ça aussi qui venait, quand on cherche quelqu'un dans sa vie. Mais en fait, aujourd'hui, comment on construit une relation extraordinaire avec l'autre? Mais c'est à partir d'un nous réunifié. C'est à partir d'un nous qui est réconcilié avec nous-mêmes. Parce que quand on est seul et qu'on cherche quelqu'un, et la plupart des gens, il y a très peu de gens aujourd'hui qui sont seuls et qui disent « Oh, mais moi je kiffe d'être seule, c'est trop bien ». Aujourd'hui, il y a une quête de je cherche quelqu'un. Pourquoi fondamentalement on cherche quelqu'un? Parce qu'on va aller chercher un l'autre, une sécurité, de l'amour, du réconfort, du machin, tout ça. Mais en soi, véritablement, si on est bien avec soi-même, on n'a pas besoin de l'autre. Non pas dans le sens où on n'a pas besoin, où on doit vivre seul, absolument pas. C'est pas ce que je dis. C'est que on crée une relation tellement différente quand nous, on est complètement dans l'unité, on s'est réconcilié avec soi, on est en sécurité à l'intérieur de nous, on est en liberté à l'intérieur de nous, on a l'amour de soi, on est équilibré entre le masculin et le féminin. Non mais après c'est une relation de dingue parce que tout ça forcément on le crée à l'extérieur puisque nous le sommes à l'intérieur de nous. Donc du coup on crée des relations qui n'ont plus rien à voir. Et du coup il y a plus de déséquilibre avec l'autre. Parce que l'autre, c'est nous aussi. Et donc, quand on est seul et qu'on cherche absolument à avoir quelqu'un, c'est important de se construire soi-même. Mais après, je dis pas, c'est très bien de rencontrer des gens quand on est seul et qu'on n'est pas, heureusement qu'on ne doit pas attendre d'être dans l'unité et complètement reconnecté à sa nature véritable pour rencontrer quelqu'un. Pas du tout. Parce que l'autre, au contraire, c'est un accélérateur pour nous sur notre voyage. Parce qu'il nous permet de voir ce qu'on veut pas. Ça nous permet de réajuster. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure connaissance de nous, avec nous, et puis de l'autre. C'est parce qu'on rentre dans l'expérience qu'on peut savoir. Mais si on reste en ermite au fond de sa forêt à avoir personne, on peut pas évoluer. On a besoin des autres. Et du coup, c'est ok. Vraiment, qu'est-ce qui va me déranger chez l'autre? Ou waouh, ça, il m'inspire tellement là-dessus. Et tout ce qu'on voit où c'est inspirant, c'est parce que c'est en nous qu'on va le rebrancher. Et ça nous tire vers le haut. Et tout ce qui nous dérange, c'est soit des parts de nous, en effet, que, c'est des parties qui sont à moi. Ou ça peut être aussi des choses. Moi, je le vois, j'en ai parlé hier dans ma vidéo par rapport à un membre de ma famille, que j'ai décidé de ne pas avoir pour Noël. Parce que il y a une personnalité, c'est moi, mais surtout pas, quoi. C'est tellement, on n'avance pas, en fait. On n'avance pas, donc, non, moi, aujourd'hui, je choisis la fluidité, la légèreté. Donc, je vais pas aller dans la gueule du loup, passer une journée avec quelqu'un qui est pas du tout ok pour moi.
Je veux dire, c'est pas parce qu'on est reconnecté à sa nature véritable et dans l'unité que après tout le monde il est beau, il est gentil et c'est l'amour avec tout le monde. Mais pas du tout. Il y a des gens avec qui ça colle. Euh, Aujourd'hui, on est sur une planète Terre qui est complètement déséquilibrée. L'humain est décentré, il n'est pas connecté à sa nature véritable. Donc oui, quand l'humanité sera comme ça sera différent. Il y aura plus tous ces trucs de conflits, de réactions, de déclenchement, ça n'existera plus. Mais à aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc, c'est être en clarté vis-à-vis des gens qui nous entourent. Et quand ça nous déclenche, ah, ça me gave, ça, ou ah là là, qu'est-ce qu'elle m'énerve là, cette personne. Eh ouais. Pourquoi, en fait? Pourquoi ça nous énerve? Pourquoi ça nous déclenche? C'est quoi le truc, au fait, au fond? Et ça vient tellement nous contribuer, ça vient tellement nous faire avancer. C'est tellement des cadeaux, les gens autour de nous. Et nous, ça nous permet aussi de voir, ah, moi j'ai envie d'être comme ça. Ah, j'ai tellement pas envie d'être comme ça, ou j'ai plus envie d'être comme ça. J'aime tellement pas ça. Moi, je suis bien, je me sens bien comme ça. Je me sens bien comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, et là, non, 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 non. C'est pas OK. Donc, c'est tellement cadeau. Et du coup, partout où on croit que parce que l'autre il est pas sur le même chemin, qu'il parle pas ce langage de conscience, nous on est voilà avec l'énergétique, avec le subtil, etc. Et l'autre pas du tout, il est rationnel. Mais nous sommes un parfait couple souvent. Et l'autre, il nous permet au contraire de nous ancrer. Moi, mon mari et mes enfants, qu'est-ce qu'ils m'ont permis pendant toutes ces années? Mais de rester ancrés. Mais parce que sinon, je serais plus de ce monde. Et ils m'ont permis de rester sur Terre. Il y a toujours, c'est tellement toujours parfait ce qu'on vit. Toujours. Et après, je dis pas, parce que c'est à chaque fois subtilité, quand je parle de tout ça, c'est bien sûr, chaque cas est unique. Mais c'est de se poser les bonnes questions. C'est sûr que si on est une personne hyper toxique qui fait à longueur de journée nous démonter, nous sabrer, c'est pas du tout soutien pour nous. Bon ben ouais, à un moment donné, je veux dire, à moins d'être maso, oui, en effet, c'est pas contribution pour nous. Et moi, je sais que mon mari, jamais il m'a jugé sur ce que je pouvais faire ou dire. Il me disait, attends, c'est bon, tes trucs là. Il m'a toujours soutenu. Je comprends pas pourquoi t'as encore mal. Ouais, il comprend pas, mais jamais il m'a dit, oh, allez, c'est bon, arrête toutes tes formations, là, moi je veux que t'arrêtes. À aucun moment, voilà. Il a toujours été dans le respect de tout ce que j'ai toujours choisi. Donc c'est une fois de plus du discernement et de la clarté avec les relations avec lesquelles on a. C'est sûr que si l'autre, il nous empêche de faire des choses, oui, là, il y a une problématique, on est d'accord. Et là, ça demande une décision. Mais la plupart du temps, c'est pas du tout ça, en fait. C'est nous des croyances parce que l'autre, il va pas comprendre, ou parce que l'autre. Mais on n'est pas obligé de tout partager. Et c'est vrai que moi, je partageais absolument tout, alors je m'en prenais des râteaux. Hein. Je partageais tout. Tout, 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 tout. Eh ben aujourd'hui, mais pourquoi? Mais parce que j'avais besoin de la reconnaissance de l'autre, j'avais besoin de l'amour de l'autre, j'avais besoin de tellement de choses, j'avais besoin de l'autre. Aujourd'hui, en soi, est-ce que j'ai besoin de l'autre? Non. Mais parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'autre, alors nous pouvons créer une relation nouvelle et extraordinaire. Je n'y suis pas encore à la relation extraordinaire avec mon mari. Non. Mais je sais que j'y vais. Voilà. Et c'est pas après pas. C'est des étapes. Et selon son histoire, moi j'ai eu beaucoup de choses à travailler avec le masculin, avec l'homme, avec mon corps. Et mon corps, j'ai encore des choses à travailler. C'est ça, on a toujours des choses à travailler. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de souffrance dans ma vie. Il n'y a plus de... Aujourd'hui, s'il y a un truc qui vient me heurter, ça dure très peu. Quelques minutes. Mais c'est fini. Parce que je sais aller dans mon espace où là, c'est ma nature véritable. Et là, il n'y a pas de questionnement. Là, il y a de la clarté. Il n'y a pas de problème dans cet espace. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas le mental ou l'ego qui vient faire du blablabla. Bla, bla, bla. Et s'ils font du blablabla, c'est parce qu'ils ne sont pas écoutés et qu'ils demandent à parler. Chaque part de nous, c'est comme si c'était des relations, c'était des amis ou des enfants. Et non, non, surtout pas mental. Et vous imaginez avec un enfant? Non, non, surtout pas, laisse-moi tranquille. Hein.
Waouh, c'est du rejet en fait. Et c'est pas cool. Non, on a besoin d'être en reliance avec chaque part de nous. C'est pareil. Et nous sommes une fois que nous serons en reliance avec chaque part de nous, à l'intérieur de nous, en reliance avec nous-mêmes, alors nous pouvons créer de la reliance avec les autres. Mais à partir d'un espace, d'espace intérieur. Mais je dis un espace parce que c'est l'espace de notre nature véritable. Et là, c'est le calme, la paix, la clarté, le discernement, la joie, la légèreté, la fluidité, l'abondance. Et c'est ce que nous sommes tous. Et tous ceux qui suivent ces vidéos, c'est qu'ils sont aussi sur ce chemin. Voilà. Voilà. Et moi aujourd'hui, je vous montre que c'est possible. Et oui, et on y va. Voilà. Bon, sur ce, pas de commentaires particuliers. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!